Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Oui, Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es ici, que, après ta résurrection, tu continues de marcher avec nous. Et pour cela, ces belles narrations des évangiles ces jours-ci sont là. Après la surprise des premières apparitions du ressuscité, nous sommes plongés dans ce climat de paix, de sérénité, des jours qui ont suivi la résurrection. C'est un peu comme si le temps s'était arrêté, suspendu pendant 40 jours, ces 40 jours qui vont du dimanche de Pâques jusqu'à l'ascension du Seigneur. Les lectures nous font entrevoir un peu la merveille de ce temps d'intimité qui s'établit alors entre les disciples et toi, Seigneur, leur Maître. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, il vit avec eux et il vit dans une vie tout à fait ordinaire avec eux. Après les événements extraordinaires de la vie publique du Seigneur, et tout spécialement de ces derniers jours, de ces derniers miracles, de sa passion, de sa mort, de sa résurrection, c'est comme si la vie quotidienne reprenait son cours. C'est toi-même, Seigneur, qui as demandé cela aux apôtres, de retourner dans leur terre natale, en Galilée, là où tout avait commencé. C'est là que vous me verrez. C'est comme si tu voulais nous dire que c'est ça, le but ultime de toute l'histoire du salut. De la création jusqu'à la résurrection, tu viens, Seigneur, établir ce lien entre l'homme et Dieu, ce lien d'amitié, ce lien d'amour, le rétablir après le péché pour que nous puissions le vivre dans le quotidien. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous trouvons Pierre sur le bord de la mer de Tibériade. Il est pêcheur de profession, il est retourné à ses filets. Il part à la pêche avec ses amis. Thomas est là, ainsi que Nathanaël, Jacques et Jean les Zébédée, et 2 autres disciples. Ils partent en amis pour faire ce qu'ils savent faire depuis toujours, pêcher. Et combien de souvenirs devaient se rendre présents à eux à ces moments-là? Avec une certaine nostalgie, ils devaient se souvenir que c'était bien là que tout avait commencé, que c'était là que le Seigneur les avait appelés pour la première fois, c'était là qu'ils avaient assisté à ses premiers miracles, la pêche miraculeuse, et qu'ils avaient participé auprès de lui à cette multiplication des pains. Ils savent, les apôtres, que le Seigneur les accompagne d'une façon nouvelle depuis la résurrection, que par moments il apparaît ici ou là à l'improviste. Il est néanmoins pas facile pour eux de s'habituer à cette présence nouvelle, si différente, moins physique, moins palpable, plus spirituelle. Mais il est important en même temps, ils le savent, ils s'en rendent compte, il est important d'apprendre à vivre cette nouvelle présence, parce que c'est cela qu'ils auront à transmettre au monde. Le Seigneur est venu sur terre pour cela, et c'est pour cela aussi qu'il est ressuscité, pour que nous puissions vivre à présent en fils de Dieu, dans l'intimité de cette présence quotidienne mystérieuse auprès de nous. Une présence qui n'est pas là pour résoudre de manière magique tous nos problèmes, comme lors de la première rencontre des disciples avec le Seigneur. Eh bien là, voilà, les apôtres sont partis pêcher et ils ne prirent rien cette nuit-là. Mais voilà, cette présence est là. Et dans la fatigue d'un travail qui, une fois de plus, ne produit que peu de fruits, soudain, au petit matin, les disciples sentent que le Seigneur est là. Jésus se tenait sur le rivage, nous dit l'Évangile, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus passe à côté de ses apôtres, à côté de ces âmes qui se sont données à lui, et ils ne s'en rendent pas compte. Combien de fois, notez Saint José Maria, le Christ se trouve-t-il non pas près de nous, mais en nous, et nous menons une vie si terrestre.
Et Jésus leur demande alors de jeter les filets à droite de la barque, comme jadis, en leur rappelant cette présence qui avait été celle qui les avait accompagnés ces 3 dernières années. Et comme pour la première fois, tout d'un coup, c'est la pêche miraculeuse. Les apôtres n'arrivent tout simplement pas à tirer les filets tellement il y avait de poissons. Et c'est le cœur amoureux de Jean qui sent alors la présence mystérieuse du Seigneur et qui s'écrie envers Pierre, « Pierre, c'est le Seigneur. » C'est l'amour qui le voit de loin. C'est l'amour qui est le premier à percevoir ces délicatesses du Seigneur. L'apôtre adolescent Saint Jean, avec cette affection profonde qu'il ressent pour Jésus, parce qu'il aime le Christ avec toute la pureté, avec toute la tendresse d'un cœur innocent, c'est lui qui s'écrie, c'est le Seigneur. Oui, c'est le cœur pur qui permet de voir Dieu dans notre quotidien. C'est le cœur plein d'amour qui voit en profondeur et de manière plus aiguë. C'est l'intuition d'une mère. C'est le regard pénétrant d'un père ou d'une mère envers ses enfants. C'est le regard affectueux qui nous permet de nouer une relation personnelle avec l'autre. C'est le regard contemplatif qui permet de découvrir Dieu dans le quotidien. Aucun des disciples, note l'Évangile, n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Seigneur, c'est ce regard-là que nous cherchons à cultiver nous aussi dans nos journées. Nous savons que tu es là, même si nous ne te voyons pas avec nos yeux de chair, et avec le cœur, oui. Depuis les premiers instants du réveil, nous nous ouvrons à ta grâce dans cet acte d'amour qu'est notre prière matinale, jusqu'à la fin de la journée, en passant par la messe qui est le sommet de nos journées, où tu te donnes Seigneur à nous, où tu te rends présent à nous, et dans tous nos actes de dévotion, dans nos petites oraisons, c'est là que nous te cherchons. Nous cherchons ce regard de Saint Jean qui découvre ta présence mystérieuse dans nos journées. C'est le Seigneur qui nous accompagne dans nos fatigues, le Seigneur qui vient déjeuner avec nous comme les apôtres. C'est pour ça que nous bénissons nos repas. Et c'est pour cela que nous nous signons du signe de croix quand nous commençons à travailler ou dans les moments de détente. Nous voulons tout vivre avec toi, Seigneur, toi le ressuscité. Et à ces mots, c'est le Seigneur, Simon-Pierre mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Pierre, c'est la foi. Pierre se jette à la mer plein d'une ardeur merveilleuse. Et Saint José Maria s'exclamait, mais avec l'amour de Jean, avec la foi de Pierre, jusqu'où n'irions-nous pas? Pierre, c'est la fougue. Après son triple reniement, on le sent inquiet, le pauvre Pierre. Non pas qu'il doute de l'amour de Dieu, il sait qu'il a été pardonné par le Seigneur. Mais depuis le dimanche de la résurrection, il cherche cette occasion de se retrouver seul à seul avec le Seigneur. Alors, ne tenant plus sur la barque, il se jette à l'eau. Curieuse situation, hein. Pierre pataugeant avec sa tunique. Saint Pierre chrysologue commente la scène en disant « Mais voilà, Pierre entre sans vêtements dans la barque et il se jette tout habillé dans l'eau, comme pour dissimuler sa nudité, comme s'il espérait que la mer finirait de laver ce vêtement sordide de sa trahison. » Et une fois arrivé sur la rive, Pierre continue de vouloir manifester au Seigneur ce désir d'être pleinement pour lui, et à peine le Seigneur demande quelque chose, voilà que Pierre s'active, il remonte sur la barque, il tire les filets pleins de gros poissons. C'est beau de se dire que le Seigneur va récompenser tous ces bons efforts de Pierre. Juste après cet évangile, le Seigneur lui concédera ce moment d'intimité unique, ces discussions, ce tête-à-tête avec Pierre, où il va laver son triple reniement par cette triple confession. Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Et c'est ça le chemin pour nous, pour renouer avec le Christ ressuscité, cultiver cette présence de Dieu, amoureuse comme Saint Jean, pleine de fougue, d'actes de foi comme Saint Pierre. Et le Seigneur récompense tous ces efforts. Le travail, le regard contemplatif de Jean, la recherche passionnée de Pierre, et il y a ces 153 gros poissons. Rarement un nombre aura suscité autant de commentaires,
au-delà de la signification propre du chiffre 153, et Saint Augustin s'en donne à cœur joie dans ses commentaires. Je mettrai un lien sur l'application pour, si jamais vous voulez aller lire un peu plus sur cette question. Mais ces chiffres 153 nous renvoient à la pêche miraculeuse, à la fécondité d'une vie vécue auprès de Dieu, la fécondité d'une vie transfigurée par la présence mystérieuse du Christ ressuscité. C'est ça, la joie que nous avons à transmettre, la joie de Pâques, annoncer le Christ ressuscité. Et le Seigneur nous le promet, cela va produire des fruits. Les fruits magnifiques de l'apostolat, quand nous laissons le Seigneur agir dans notre quotidien. Oui, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et tu nous invites, Seigneur, à vivre chacune de nos journées avec toi.